La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes avec Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute aussi. J'interviens dans le cadre de Psychanalyse et la société avec une équipe de techniciens qui accueillent mon émission et qui sont à notre service, au vote comme au mien. La dernière fois, je vous parlais des gens qui parlent de la fin de la psychanalyse, qui veulent l'enterrer. Or, il se trouve que à Périgueux, en Dordogne, je dirais comme à Bordeaux, les demandes qui s'adressent à des psychanalystes augmentent sans cesse. Comme quoi, le fait d'attaquer, d'être dans la guerre, dans un moment d'ailleurs où beaucoup de personnes, des politiques d'ailleurs, dressent les gens les uns contre les autres. Starmania, les uns contre les autres. Et je n'en veux pour preuve que dans les réseaux sociaux, vous avez une petite vidéo qui dure quelques minutes du professeur de Lyon, psychiatre, qui a une longue expérience, une pratique très riche en psychiatrie comme psychanalyste aussi, qui s'occupe d'autistes. Et dans cette vidéo, il nous apprend qu'une attachée ministérielle qui vient pendant 2h30 inspecter le centre ressources autisme, 2h30, et en lisant le rapport, elle donne cet ordre, à partir de maintenant, il faut enlever tout ce qui est psychiatrie, psychanalyse, parce que l'autisme, c'est des troubles neurodéveloppementaux. Voilà. Comme ça, évidemment, on enlève, on fait disparaître la position de sujet singulier qui, bien sûr, se défend avec ça et avec des symptômes. Et on renforce ce discours de faire, ce discours du maître, qui est bien sûr contourné par les personnes. C'est-à-dire que les gens que nous recevons au centre de consultation, qui sont pris dans ce discours de faire, ce discours du maître, le contournent, essayent d'y échapper avec des malaises, des mal-être et des symptômes. Et ainsi, petit à petit, on obtient un accueil, une écoute en béton pour réduire tout le monde à des troubles neurodéveloppementaux. Voilà. Fort de ça, elle va après à la bibliothèque où, un à un, elle fait tomber par terre tous les ouvrages qui commencent par psychiatrie. Elle dit non, et dites-vous bien que la prochaine fois quand je viendrai, s'ils sont encore là, vous aurez affaire à moi. On est dans une drôle de démocratie. Bref, la personne, la documentaliste qui est là, elle est un peu atterrée avec les fantasmes que vous savez, ces relents de l'époque de la Shoah. Et elle lui dit, mais madame, ce ne sont que des livres. Et elle dit, ah, vous vous rebellez? Eh bien, je vais en parler à Brigitte Macron. Voilà ce que le professeur de Lyon expose dans cette vidéo que vous trouverez dans les réseaux sociaux. Bien, je voulais revenir sur ce que j'ai dit, en tout cas au centre de consultation, parce que je terminerai par un cas tout à fait intéressant que je reçois dans le cadre du centre. Je voulais aussi, tant que ce film passe encore à Périgueux, vous parler d'un film d'Alice Diop qui s'appelle Saint-Omer. Qu'est-ce que ce film raconte? Il a été primé au Festival de Venise, Lion d'argent, Grand Prix du jury, Prix Jean Vigo en 2022.
Le 19 novembre 2013, à Berck-sur-Mer, 19 novembre, c'est pas très loin, dans le département du Pas-de-Calais, Fabienne Kabou, étudiante en philosophie d'origine sénégalaise, tue sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la mer. Le corps du bébé noyé est retrouvé le lendemain échoué sur la plage. À la question des juges, pourquoi avez-vous tué votre fille? Elle répondra, je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et elle plaide non coupable, invoque sorcellerie et maraboutage, tout en affirmant sa pleine appartenance à la culture occidentale. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? On pourrait s'arrêter là, rester sur la plage, en état de sidération devant ce crime abominable, et envoyer au feu celle qui ne peut être qu'un monstre pour espérer conjurer l'insoutenable. Alice Diop, elle, choisit d'élargir le champ du drame et s'empare de ce fait divers par la fiction en mettant en scène un pur film de procès. C'est par le personnage de Rama, une jeune romancière et professeure d'université, que nous suivons la comparution devant la cour d'assises de Saint-Omer de celle qui s'appelle ici Laurence Colli. En prenant le temps de l'écouter, loin de tout déterminisme, de toute justification, se dessine peu à peu le contexte de la lente descente aux enfers qui a précédé l'infanticide. Si dans le décor de la justice républicaine son sort semble d'emblée scellé, tant la maternité et tout ce qui a trait sont du domaine de l'intouchable, le film parvient à rendre à son personnage une amplitude dense, une épaisseur complexe. Le miroir que constitue Rama achève d'enrichir les méandres de l'âme humaine que les audiences, comme le film, tentent d'explorer dans l'espoir vain d'en percer les mystères. On voit bien qu'ici, il ne s'agit pas de tout réduire aux neurones, parce que la psychologie humaine, si on peut dire, n'est pas réductible à une ligne simple, droite, déviante, saine, aliénée, selon de quel côté la frontière on se situe. Elle n'appartient pas non plus à son seul hôte, mais s'inscrit nécessairement quelque part dans des histoires. Elle est faite d'allers-retours, de forêts, de plaines estivales, d'humus noir et de quelques fleurs de cerisier aussi. Éduquée et éloquente, issue d'un milieu intellectuel aisé, Laurence Colli, la meurtrière, est venue en France pour étudier. Mais elle porte aussi en elle l'histoire coloniale et toutes les blessures issues d'une domination multiséculaire, lesquelles ne peuvent s'effacer miraculeusement ni d'un côté ni de l'autre. En témoigne son langage châtié et les impensés racistes de quelques-uns des personnages secondaires à son endroit. Je vous engage vivement à voir ce film avant qu'il disparaisse ici à Périgueux, et vous verrez la plaidoirie de l'avocate de Madame Colli, de Laurence Colli, qui est bouleversante d'intelligence. C'est une femme, l'avocate, et comment elle parvient finalement à nous amener à nous-mêmes, parce qu'on se reconnaît dans ce qui se passe dans ce film. Je signale que Alice Diop a fait aussi un documentaire qui s'appelle La Permanence, où un médecin vraisemblablement à la retraite reçoit des réfugiés blessés dans leur corps, parce que le corps a une grande importance, bien sûr. Il est quand même si on parle, il révèle tous les mots qui ne peuvent pas être dits, qui se transforment en mots MAUX. Et au fond, on s'aperçoit que l'homme est un corps parlant, pour tenter d'extirper ce qui le blesse, ce qui lui fait mal, ce qui l'empêche de dormir. Dans La Permanence, une vieille dame est là, silencieuse, et chaque fois qu'un des réfugiés, homme ou femme, parle de cauchemar, elle lui propose très gentiment de venir parler dans un bureau à côté. Là aussi, le documentaire d'Alice Diop est remarquable et on le trouve en DVD. Ça s'appelle La Permanence. Je voudrais terminer par un cas
que les psychanalystes appellent le contrôle. C'est-à-dire que dans ma pratique, je reçois de jeunes psychologues qui, embarrassés par des cas un peu complexes, viennent parler de ces cas. Et je recevais il y a peu une jeune psychologue qui disait combien il était difficile pour elle d'intervenir, combien il était difficile de rester silencieuse, de ne pas pousser à dire, et dans un cursus qui allait de sa cure personnelle, de son histoire, aux personnes qu'elle reçoit, découvrait à quel point pour elle-même le silence était insupportable à certains moments. Et il se trouve que là, elle reçoit un jeune autiste Asperger qui, lui, parle, et elle perçoit qu'il y a un trop, et c'est ce qui la renvoie elle-même à ce qu'elle est dans la vie, et elle ne sait pas comment arriver à ponctuer un peu, c'est-à-dire à apaiser ce qui fait parler ce jeune autiste, c'est-à-dire une peur, une angoisse. D'ailleurs, comme il est amené en voiture par quelqu'un de notre association, qui l'amène aux séances en allant le chercher chez lui, dans la voiture, il est pareil, il parle et on pourrait penser que, comme il a parlé pendant le trajet devant la psychologue, il n'aurait plus rien à dire. Pas du tout. Il est très sensible au moindre changement. Il est sensible aussi bien à l'appui que peut avoir le soignant dans le sens, une façon de ramener ce qui est incohérent à du sens, qui va devenir pour ce jeune autiste une contrainte insupportable, quelque chose de violent. D'ailleurs, il dira lui-même, j'ai fait des études d'anglais et ce qui est insupportable pour moi, c'est l'évaluation. Dès que je sens que je vais être évalué, j'arrête et je m'en vais. Eh bien, dans cette séance de contrôle qui a été très très importante, évidemment, la jeune psychologue a dit qu'elle s'était remise à faire de la danse et qu'elle était apaisée à ce moment-là, c'est-à-dire on voit qu'elle-même fait une démarche pour essayer d'être apaisée et d'accepter que dans une séance, il y a aussi la parole et aussi le silence qui en fait partie. Voilà. Et je voudrais terminer en disant que le centre de consultation, qui est rue Gambetta, est maintenant un nouveau local que l'ASD met à notre disposition, que vous pouvez formuler vos demandes en faisant le 06 09 13 89 22. Je répète, 06 09 13 89 22. Et les demandes affluent. Comme le titre de ma chronique, c'est Psychanalyse et société, les gens qui viennent, évidemment, parlent de leurs symptômes, mais aussi de l'environnement dans lequel ce symptôme est pris. Et ce qui est important, ce n'est pas un grand discours écologique qui expliquerait, mais comment le sujet vit cela. Parce que c'est ça qui est important. Il est certain que certains viennent avec des diagnostics médicaux par rapport auxquels nous ne pouvons pas agir, mais ce qui est important, c'est comment le sujet le vit. Que ce soit très grave, que ce soit un symptôme de conversion, c'est-à-dire sans rien de repérable dans le corps, d'inflammatoire, d'infectieux. Voilà, il y a chez certains sujets inquiets des symptômes de conversion. C'est le contraire de l'instinct de conversation. Et à chaque fois, au cas par cas, il s'agit de savoir, même si des fois le sujet se présente en disant « je suis ceci », c'est-à-dire que son nom est balayé et c'est le nom du symptôme qui prend la place. Eh bien, à chaque fois, il s'agit de ramener M. Durand à son problème avec la boisson, avec l'addiction, puisque on est pris là-dedans. Tous, on a tous un lien avec l'addiction aujourd'hui. Bien.
Sur ce, nous nous retrouverons dans 15 jours. Passez de bonnes fêtes et à bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.